Il nous a été demandé de parler sur un merveilleux thème qui est intitulé Le feu qui purifie. Amen. Amen. Le feu qui purifie. Alors j'aimerais que tu tiennes la main de ton voisin. Le voisin. Le feu qui purifie. Change ses voisins de lui. Voisin. Le feu qui purifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça faisait tellement beaucoup de temps où je pensais que quand on parle du feu, c'est quelque chose qui doit nous détruire. C'est quelque chose qui doit nous consumer. C'est quelque chose qui doit anéantir. Et quand je récite ces messages, je me suis rendu compte qu'il existe de feu qui détruit. Il existe de feu qui anéantit. Il existe de feu qui consume. Mais il existe aussi de feu qui purifie. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Il existe de feu qui détruit, qui consume, qui anéantit. Mais il y a aussi de feu qui ne détruit pas, qui ne consume pas. Mais ce feu ici est en train de purifier. Le prophète Malachi annonce l'arrivée de Jésus comme un fondeur. Il annonce comme un fondeur, comme quelqu'un qui doit chauffer le métal, afin qu'à la fin qu'il y ait une séparation entre les bonnes choses et les mauvaises choses. Il annonce Jésus comme quelqu'un qui place l'or dans la partie la plus chaude du feu, qui surveille et qui enlève les impuretés. Je vais changer pour moi ces mélodies, merci. Merci. Quand il fait annoncer l'arrivée de Jésus, il annonce comme quelqu'un qui place l'or dans la partie la plus chaude du feu, afin d'enlever les impuretés, afin d'enlever les mauvaises choses, pour que à la fin que l'or soit pire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et l'objectif ou les buts du feu qui purifie, c'est la croissance et le rétablissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Là où il y a le feu qui consume, le but ou l'objectif, c'est d'abord la croissance, et deuxièmement, c'est le rétablissement. Parce que le feu est nécessaire, non pas pour détruire, mais pour faire sortir la matière première. Il y a certaines choses comme l'or, comme l'argent. Si ça ne passe pas par le feu, la matière première ne sortira pas. Aussi longtemps que ça ne passe pas par le feu, ça sera comme toute autre chose. Il faut que ça passe par le feu pour que la meilleure version de soi puisse sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, comment je lis la Bible, je me suis rendu compte qu'il y a des types de feux qui consument. Amen. Des types de feux qui consument. Le premier feu qui consume. Vous êtes avec moi? Vous pouvez avancer juste un peu? Merci. Je suis trop rapide. Hein? Vous allez? On va aller. On va aller. Merci. Alléluia. Amen.
Dans la Bible, il y a deux types de feu. Le feu qui consume. Premièrement, lorsque vous lisez Jérémie chapitre 23, verset 29, où Dieu dit à Jérémie, ma parole n'était-ce pas comme un feu. Alléluia. Amen. Par là, nous comprenons que ce feu ici, n'est pas pour détruire, mais c'est pour élever. C'est pour séparer le bien et le mal. Le premier type de feu dans la Bible, le feu qui consume, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un feu. Pas un feu qui détruit, pas un feu qui anéantit, mais c'est un feu qui purifie. Tu ne m'as pas dit amen. La Bible dit la parole nous sanctifie. C'est que là où il y a la parole comme étant un feu, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous sanctifier, c'est pour nous purifier, c'est pour séparer les mauvaises choses et les bonnes choses en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ma prière est levée de mon cœur. Pendant cette semaine, la parole qui sera prêchée ici, que ça soit comme un feu, que ça soit comme un feu, non pas pour te détruire, mais pour séparer en toi les bonnes et les mauvaises choses. Tu m'as pas dit amen, mais les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont compris César. La Bible dit, ils étaient avec Jésus. Jésus les enseignait. Jésus les expliquait des choses. Après le départ de Jésus, même ils ont dit ceci. Quand on était avec cet homme, quand il nous parlait, n'est-ce pas à l'intérieur de nous, on sentait comme un feu qui nous brillait, comme un feu qui nous consumait. C'est que la parole, c'est aussi un feu, non pas pour nous détruire, mais pour nous purifier. Ma main droite est levée. Je prie sur la vie de 3 personnes dans ces programmes de transfiguration. La parole qui sera libérée ici, que cette parole puisse te purifier. Le premier feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Le premier feu, c'est la parole. Regarde ton voisin de lui, la parole. Écoutez, il y a des paroles qui viennent te cajoler. Il y a des paroles qui viennent te faire du bien. Mais il y a aussi d'autres paroles qui viennent te séparer. Il y a aussi d'autres paroles qui viennent te purifier. Ma prière est levée de mon cœur, que toute cette semaine, la parole qui sortira du haut de la chair, que ça ne soit pas une parole qui va te purifier, et que ça ne soit pas une parole qui va te cajoler, mais que ça soit une parole qui va te purifier, qui va te purifier, qui va te purifier. Tu me renvoies amen, tu reçois la grâce. Ces hommes ont compris que ce que Jésus parlait, quand il parlait, on ressentait le feu. C'est à cause de ces paroles que leurs yeux ont été ouverts. Écoute-moi très bien, quand la parole de Dieu vient comme un feu qui purifie, elle vient nous ouvrir les yeux, elle vient nous ouvrir l'intelligence, elle vient nous équiper et révéler ce que nous sommes. Je suis en train de poser les fondements. Deuxième type de feu qui purifie. Premièrement, venons de dire c'est quoi? C'est quoi? C'est la parole. La parole nous purifie. Parfois ça fait mal, hein? Il y a certaines prédications, quand on prêche ça, ça te fait mal. Alléluia. Ça peut faire mal. Mais l'objectif, c'est de te purifier. Deuxième type de feu. Si nous lisons Job chapitre 23, le verset 10, où la Bible nous parle des deuxième type de feu qui purifie, que Job lui-même dit, ce sont les épreuves, la souffrance.
Mais ça peut passer. Vous pouvez couper ça, merci. Ce sont les épreuves et la souffrance. Si le premier type de feu qui nous purifie, c'est la parole de Dieu. C'est que le deuxième type de feu qui nous purifie, ce sont les épreuves et le souffrance. Parce que quand Job veut parler de cela, il dit pour tout. Il connaît bien le chemin que je prends. S'il me fait passer par le feu de la souffrance, je m'en sortirai et je serai pire comme de l'or. Par là, nous comprenons. Il y a certaines souffrances. Il y a certaines épreuves. Ce ne sont pas des choses pour nous détruire, mais ce sont de feu. L'objectif c'est de nous purifier. Job nous enseigne que la souffrance que j'ai, les épreuves que je rencontre, la finalité c'est que ça doit me transformer et je serai comme de l'or. Écoutez-moi très bien. Le deuxième type de feu qui doit nous consumer, non, qui doit nous purifier, ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves. Ce sont des souffrances. Est-ce que j'ai parlé ici? Amen. Est-ce que j'ai parlé ici? Amen. Et ces épreuves et ces souffrances, leur objectif n'est pas de te détruire. Leur objectif n'est pas de t'anéantir. Mais leur objectif, c'est de te purifier. Parce que Job lui-même dit, après cela, Dieu, après cela, je m'en sortirai et je serai pire comme de l'or. Job ne prend pas la souffrance comme la punition. Job ne prend pas la souffrance ou les épreuves comme sa destruction. Mais Job prend les épreuves comme quelque chose, comme un outil, comme un canal par lequel il doit être transformé et être comme de l'or. Il y a des gens ici qui sont en train de passer par le feu. Le feu de la souffrance, le feu de l'abandon, le feu de tristesse. Écoutez-moi très bien. Ce chemin-là n'est pas là pour te détruire, mais ce chemin-là c'est pour te transformer. C'est ton amen qui n'arrive pas ici. Ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te transformer. Mais quand nous lisons Job, il nous révèle trois choses. Le feu, quand on parle de feu qui nous purifie, il nous révèle trois choses sur le feu qui nous purifie. Je sais que le père de la maison c'est un enseignant. Voilà pourquoi en venant ici, je ne suis pas venu comme je pars je ne sais pas où. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi je donne des points. Parce que je crois qu'il y a d'autres personnes qui vont noter. Il y a trois choses que Job nous révèle sur le feu qui purifie. Parce que Job dit, s'il me fait passer par la souffrance du feu, je m'en sortirai et je serai transformé comme l'or. Et là, il nous enseigne trois choses. La première des choses, c'est que c'est Dieu lui-même qui nous fait passer par le feu. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Il nous enseigne que c'est Dieu lui-même qui nous fait passer par le feu. Parce qu'il commence en disant ceci: s'il me fait passer, qui? Dieu, s'il me fait passer par la souffrance du feu, par là nous comprenons que le véritable feu qui purifie, ça doit être un feu qui vient de Dieu. Ça doit avoir comme l'initiateur Dieu lui-même. Écoutez-moi très bien. Si ce que tu vis, ça ne vient pas de Dieu, ça ne te transformera pas. Oh mon Dieu,
Si ce que tu vis, ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas te transformer. Il faut que ça vienne de Dieu pour que cela te transforme. Écoute-moi très bien. Tu peux être un or, tu peux être un argent. Si le feu que sur toi, ce n'est pas le fondeur qui le place, c'est que tu ne seras jamais transformé. Écoute-moi très bien. Ma prière est élevée de mon cœur sur le feu sur lequel tu passeras, que Dieu soit lui-même l'initiateur. À un moment donné, j'ai compris, le diable fait nous passer aussi par le feu. Le feu du diable nous détruit, mais le feu de Dieu nous transforme. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai comme l'impression ce soir, il y a une race de hommes et de femmes qui sont en train de passer par le feu, mais pas n'importe quel feu, mais le feu que lui-même Dieu a permis. Tu me renvoies amen, tu reçois la grâce de Dieu. Ça c'est la première des choses. Mais attention, la deuxième des choses, Job dit, je m'en sortirai. Ça devient compliqué. La première des choses, il dit, s'il me fait passer par le feu, qui? Dieu. Virgule, il dit, je m'en sortirai. La seule chose qui garantit ta purification après le feu, c'est si ce fait-là vient de Dieu. Job dit, je m'en sortirai. Moi, quand je lisais la Bible, je me suis demandé, ça c'est quelle assurance? Job, tu sais que tu es dans la souffrance. Tu sais que les choses sont en train de compliquer. Quelle assurance de dire que je m'en sortirai? Parce que Job sait, si ce fait-là vient de Dieu, ce n'est pas pour me détruire, mais c'est pour me transformer. Ma main droite est levée. Je prie et je déclare, ce feu-là n'est pas là pour te consumer, n'est pas là pour te détruire. Tu t'en sortiras. Il dit, je m'en sortirai. Papa, la différence entre le feu de Dieu et le feu des hommes ou du diable, c'est que pour le feu de Dieu, on va s'en sortir. Si tu vois quelqu'un mourir de la souffrance, c'est que cette souffrance-là ne vient pas de Dieu. Si vous voyez quelqu'un mourir à cause de la famine, c'est que cette famine-là ne vient pas de Dieu. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas ce que tu vis. Peu importe ce que tu vis, j'ai été mandaté ce soir comme un messager de l'Éternel. Je viens d'annoncer, tu finiras par t'en sortir. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu rencontres, je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'ai une bonne nouvelle, tu finiras par t'en sortir. Tu finiras par t'en sortir. Si ça vient de Dieu, tu t'en sortiras toujours. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Dis-lui voisin, je m'en sortirai. Ah non, cherche un voisin prophétique. Dis-lui voisin, je m'en sortirai. Écoute-moi très bien. Les grands hommes d'aujourd'hui, les grandes femmes d'aujourd'hui, ce sont des gens qui ont une histoire avec Dieu. Ils vous diront, j'ai passé nuit dehors, mais aujourd'hui ils sont en vie. Ils vous diront, j'ai passé des jours sans manger, mais aujourd'hui ils sont en vie. La seule chose qui garantit ta transformation après le passage du feu, c'est lorsque Dieu est avec toi. Ma main droite est levée. Je prie et je déclare, tu finiras par t'en sortir. Oh, tu finiras par t'en sortir. Ce fait-là n'est pas pour te détruire, mais c'est pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur de toi.
Quels que soient les moments difficiles. Parce qu'il y a des gens ici, par moment ils sont à l'église, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'ils vivent en secret. Il y a des gens, par moment l'argent c'est tout un problème. Les autres vivent dans les gourmets. Les autres vivent dans des déceptions. Les autres vivent dans des souffrances. J'ai envie de te dire, si ça vient de Dieu, tu finiras par t'en sortir. Et cette semaine ne finira pas. Tu t'en sortiras de cela. J'étais en train de dire, cette semaine ne finira pas. Le Dieu de Manaïm, il te prendra par les mains et te fera sortir de là. Si tu me renvoies amen, sois la première personne à sortir. Si ton amen arrive à l'hôtel, reçois cette portion de grâce. Il dit, si c'est Dieu qui me fait passer, c'est que je m'en sortirai. J'ai envie de dire à quelqu'un, ces voiles là n'est pas pour rester. C'est pour marcher. Parce que David dit dans Psaume chapitre 23, il dit même ça, même si je marche dans la vallée, il n'a pas dit même si je m'arrête, non. Il n'a pas dit même si je dors, non. Il dit même si je marche. Parce que David savait, si c'est voilé ici vient de Dieu, c'est que je m'en sortirai. Je prie pour toi. Tu t'en sortiras. Oh, Shabarabaseya. Tu t'en sortiras. Tu vois trop de déceptions que tu as connues là. Kassongo est venu, il est parti. Bidwa est venu, il est parti. L'autre est venu avec de gros français. Tu vois, tu es l'étoile de là-bas et d'ici. Il est parti. L'autre est venu avec trop de cravates. Tu dis que sérieux. Mais après il est parti. J'ai envie de te dire, tu finiras par t'en sortir. Alléluia. Tu finiras par t'en sortir. Mais la troisième des choses, c'est ce que j'aime. Et la première des choses, c'est ça vient de Dieu. La deuxième des choses, je m'en sortira. Mais la troisième des choses, il nous montre la finalité. Parce qu'il dit, la finalité de ce feu, c'est pour la purification. C'est Job qui dit, si il me fait passer par le feu, je m'en sortirai pire comme l'or. Ah, Job, mon Amaël, hein? Il nous a donné tout un thème directement. Alléluia. Amen. J'en sortirai. Je m'en sortirai. Pas comme je t'ai entré, mais je m'en sortirai pire comme de l'or. Parce que c'est un feu qui ne détruit pas. Parce que c'est un feu qui ne consume pas. C'est un feu qui purifie. Qui purifie. Je sortirai pire comme de l'or. Et là, écoutez. Le problème n'est pas de sortir. Oh là 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 là. Le problème n'est pas de sortir. Mais le problème, c'est comment tu sors. Tu deviens qui après avoir sorti? Le problème, ce n'est pas que je sors. Ce n'est pas que je m'en sortirai. Mais le problème, tu deviens qui après avoir sorti? Parce que Job dit, je m'en sortirai pire comme de l'or. Ce n'est pas sortir, mais c'est la qualité de ta sortie. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans ce fait-là, tu ne sortiras pas comme tout le monde. Dans ce fait-là, tu ne sortiras pas comme tout le monde. C'est vrai, tu vas sortir, mais il y a quelque chose qui va changer. Le problème, ce n'est pas de sortir, mais le problème, c'est de devenir. Le plus important n'est pas de sortir du feu. Parce que si vous prenez ce métal ici, ce fer ici, vous le mettez dans l'eau, après un temps, il va aussi sortir, mais rien ne va changer.
Le plus important n'est pas de sortir, mais le plus important, c'est de devenir. Qu'est-ce que tu deviens après avoir sorti? J'ai aimé, j'ai suivi une petite vidéo, quelqu'un qui disait, c'était une femme, elle disait, Dieu m'a aidé, j'ai quitté la maison des parents, maintenant là, j'ai vu dans la maison de ma soeur. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Il y a des gens comme ça. Alléluia. Amen. Le problème c'est pas de sortir, mais le problème, tu deviens qui après avoir sorti? Le feu sur toi. Depuis le premier jour, depuis le dimanche, le feu sur toi. Le feu en train de purifier. Tu vas sortir, mais tu ne sortiras pas comme tout le monde. Mon Dieu, est-ce qu'il y a des hommes prophétiques ici? Est-ce qu'il y a des femmes prophétiques ici? Tu ne sortiras pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. La durée du feu sur un métal ne garantit pas la purification du métal. Est-ce que je sois Manaïm ici? J'aimerais me sentir à Manaïm. Est-ce que je sois Manaïm? La durée du feu ne garantit pas la purification du métal. Il faut beau changer. L'année passée, quand j'étais ici à Kinshasa, les gens m'ont intimidé avec les lingala. Je ne savais pas. Maintenant, awa, moto bangisa moninga waza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons arrêter cette mentalité-là de dire quelle que soit la souffrance, quelle que soit la durée de la souffrance, le soleil finira par apparaître. Écoutez. Oui. Le soleil finit par apparaître. Mais chez qui? Parce qu'il y a des gens qui pensent que si tu dures dans la souffrance, tu auras la grande gloire. Tu peux souffrir aujourd'hui. Avant même que le soleil n'apparaisse, tu es mort. Vous n'avez jamais vu ça? Tu peux souffrir aujourd'hui et demain tu meurs. Tu peux souffrir aujourd'hui et demain tu deviens fou. Le plus important, ce n'est pas de souffrir, mais le plus important, c'est d'accepter. C'est d'accepter que Dieu termine son travail. Que Dieu termine son travail. Que Dieu termine son travail. Je ne sais pas pourquoi. Au moment où je parle, je sens dans mon esprit qu'il y a 4 personnes que Dieu est en train de finir son travail sur leur vie. Cette semaine ne finira pas. Cette semaine ne finira pas. Cet homme finira par sortir. Et la ça finira par sortir. J'ai pris au nom de Jésus que quelque chose ce feu ne te laissera pas comme ça. Ce feu doit te purifier. Ma soeur, pendant beaucoup de temps, tu as souffert. Depuis chez vous là, tu as souffert. Okembi, c'est ça Okembi. Okembi. Yassir Sirwana. Okembi. Et après, tu pars encore au mariage. Le problème, c'est pas de sortir. Mais le problème, tu deviens qui après avoir sorti? Dieu, il va te faire sortir du monde. Il n'est pas seulement le Dieu qui nous fait sortir du monde. Il est aussi le Dieu qui nous fait devenir ses enfants. Seigneur, est-ce que je sois Manaïm ici? D'autres dieux
il n'est pas seulement celui qui nous fait sortir du monde. Il est aussi celui qui nous fait devenir. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'auront crié et à ceux qui croiront en son nom, il les a donné le pouvoir. Le pouvoir non seulement de sortir, mais aussi de devenir. Ma main droite est levée. Après ce fait-là, tu deviendras ministre. Ma main droite est levée. Après ce fait-là, tu deviendras un grand commerçant. Je disais après ce fait-là, tu deviendras une grande dame. Tu me renvoies amen. Tu reçois la grâce. Ton amen arrive ici. Reçois la grâce. Tu deviendras la fierté de ta famille. Tu deviendras la joie de tes parents. Après la souffrance, après la souffrance, tu deviendras. Au moment où je parle, je vois le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit dans la salle. Et ce feu-là est en train de transformer ce qui était métal. Ça devient de l'or. Ce qui était métal, ça devient d'argent. La fille qui était négligée, elle devient la première ministre. Le feu qui purifie. Il est en train de prendre cet homme qui n'avait pas de valeur, qui n'avait pas d'importance, qui n'avait pas d'importance. Il est en train de le transformer. Il est en train de le transformer. Daniel. Chapitre 3. Le verset 23. La Bible m'a dit, en donnant l'ordre de jeter dans la fournaise Meshach, Shadrach et Abednego. Ceux qui ne savaient pas, le feu là n'était pas un feu qui détruit. Masokarabaka. Ce n'est pas un feu qui détruit, mais c'est un feu qui purifie. Qui purifie. Qui purifie. Qui purifie. Quand Jésus-Christ est à la croix, le diable peut acclamer. Il peut dire que c'est fini pour lui, parce que c'est fini. Il est sur un feu. Ce que le diable ne savait pas, c'est que la croix de Jésus n'était pas un feu qui pouvait le détruire. C'était un feu de transformation. C'est un feu de purification. Quand le diable te regarde, il dit que c'est fini pour elle. Regarde son âge. C'est fini. Regarde. Il n'a pas d'importance. Il n'a pas de parents. Il n'a pas quelqu'un qui peut l'aider. D'ailleurs, son mari l'a laissé. D'ailleurs, on l'a chassé du travail. Écoute-moi très bien. Ce feu-là n'est pas pour te détruire. Ce feu-là n'est pas pour te détruire. N'est pas pour te détruire. Yes. La Bible m'a dit, lorsqu'on l'a jeté dans la fournaise, quelque chose s'est passé. J'ai envie de dire à quelqu'un, le même feu qui purifie, c'est le même feu qui tue aussi. Le même feu qui nous purifie, nous les enfants de Dieu, c'est le même feu qui tue aussi nos ennemis. Parce que ma Bible m'a dit, les hommes qui ont pris Shadrach, Meshach et Abednego, ma Bible m'a dit, avant même de les jeter, ils étaient le premier d'être consumés par ce feu. Le feu qui les consume, c'est le feu qui va te protéger. Le feu qui les consume, c'est le feu qui va te purifier. Le feu qui les consume, c'est le feu qui fera apparaître le quatrième homme au milieu de ces trois hommes. Ma main gauche est levée. Je prie et je déclare, le même feu qui te sanctifie, que ce feu-là commence à détruire tes ennemis. Et rakomrakataka, et shatakatariba, mareba komrekata. La Kitali Bébéa, le même feu,
qui te purifie. Le même feu qui te purifie. Le même feu. Le même feu qui te transforme. Tu auras tes ennemis. Tu auras tes ennemis. Ce que vous ne savez pas, la Bible me dit, il leur fallut qu'on jette ces 3 jeunes hommes dans le feu pour que ceux du dehors remarquent la présence du 4e homme. Aussi longtemps que vous n'êtes pas jetés dans le feu, le monde vous verra comme tout le monde. On va te considérer comme tout le monde. On va te parler comme tout le monde. On va t'écrire comme tout le monde. Mais quand on te jette dans le monde, quand on te jette dans le feu, c'est en ce moment-là que le roi dira: n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Il faut que tu sois dans le feu. Il faut que tu sois dans le feu. Il faut que tu sois dans le feu pour que les regards des hommes changent. Pour que les regards des hommes changent. Ta main droite est levée. Prends ce feu. Tu deviendras quelqu'un d'autre. Tu deviendras quelqu'un d'autre. Ils peuvent demander. Ils peuvent demander d'où vient le 4e homme. D'où est-ce qu'il vient? Mais Shadrach, Abednego, on vous connaît seulement vous 3. D'où vient cet homme? D'où vient ce 4e homme? Ces hommes diront: cet homme ici est à l'intérieur de nous. Il est à l'intérieur de nous. C'est le feu. C'est le feu. C'est le feu qui les a taillés, qui les a fait sortir. Ma prière pour toi ce soir, le feu fera sortir la meilleure version de toi-même. Le monde se demanderont: cet homme n'était pas intelligent. D'où vient cette intelligence? C'est le feu. D'où vient ses capacités? C'est le feu. D'où vient ses mariages? C'est le feu. D'où vient ses travail? C'est le feu. Il y a des gens qui me demandent: avant de venir à Kinshasa, j'ai quitté Lubumbashi vers Mbujimayi. J'ai quitté Mbujimayi vers Kinshasa. Les gens me demandent: mais Delphin, comment tu fais? On est avec toi tout ce temps ici. Qu'est-ce que tu fais? D'où vient ce voyage? La réponse est simple. Ceux qui nous suivent en ligne, la réponse est simple. C'est le feu. 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 N'abandonne pas, s'il te plaît. Peut-être que tu passes aussi par le feu. Tu passes par le feu. Tu passes par des moments compliqués. N'abandonne pas. Si tu veux pleurer, pleure. Mais n'abandonne pas. Si tu veux pleurer, pleure. Mais n'abandonne pas. Tu es en train de travailler. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler aussi longtemps que le rocher n'est pas frappé. L'eau ne sortira pas du rocher. Aussi longtemps que le pain n'est pas brisé, que le pain n'est pas rompu, que le pain n'est pas rompu. La femme samaritaine, cananéenne, elle n'aura pas de miettes du table. Aussi longtemps que les vases de parfum d'albâtre n'est pas encore brisé, Siméon n'aura pas une bonne odeur dans sa maison. Il faut que ce qui t'arrive, t'arrive. Oui, il faut que ça t'arrive. Si ça vient de Dieu, accepte ça. Ça ne va pas te tuer. Si ça vient de Dieu, ça ne va pas te tuer. N'est-ce pas la Bible dit? J'aimerais finir par là. Dans Ésaïe 43,
Esaïe chapitre 43. Esaïe 43. Manda Rabasea. Aïe aïe aïe. Reketeka. Le verset 2. Verset 2. Ma Bible me dit, si tu traverses le zoo, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Ça je comprends. Ça je comprends. Mais là où je ne comprends pas, c'est lorsqu'il dit, si tu marches dans le feu, ce feu-là, c'est pour marcher. C'est pour marcher. C'est pour marcher. Il y a la différence entre ceux qui sont dans les déserts et ceux qui passent par le désert. Yes. Il y a la différence entre ceux qui sont dans le feu et ceux qui passent le feu. Toi, tu n'es pas dans le feu. Là où je ne comprends pas, c'est lorsqu'il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Quel est ce feu qui ne brûle pas les gens? Quel est ce feu qui ne consume pas les gens? Quel est ce feu? C'est un feu qui purifie. C'est un feu qui purifie. C'est un feu qui purifie. Accepte ça. Après cela, tu entreras dans ta gloire. Plus il pleuvait, plus l'âge montait jusqu'à la montagne d'Arara. Accepte ça. Après cela, Dieu va te couronner. J'ai appris que nous sommes dans une montagne de transfiguration. J'aimerais finir par ici. C'est dans cette montagne ici que Dieu se rappelle des anciennes prières. Yes. C'est dans cette montagne que Dieu se rappelle. Il y a des choses que tu as demandées au mois de janvier, tu n'as pas reçu. Il y a des choses que tu as demandées l'année passée, tu n'as pas reçu. Il faut que nous soyons sous la montagne de transfiguration. C'est là où Dieu se rappelle. Tu ne m'as pas dit Amen. Je vois Moïse m'appeler. Il me dit, pasteur, tu as raison. Tu as raison. Parce que j'ai demandé à Dieu. Je dis, montre-moi ta face. Montre-moi ta face. Il m'a dit, je ne peux pas le faire. Parce que personne ne peut me voir rester vivant. Quand je passerai, tu me verras par le dos. Cela fait tout simplement dire que la prière n'était pas exaucée. Moïse voulait la face, mais Dieu lui a montré le dos. Mais sous la montagne de transfiguration, il n'était pas seul. Il était lui, Moïse et Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. La face que tu n'as pas pu voir à la montagne de Sion, tu la verras à la montagne de transfiguration. Tu la verras à la montagne de transfiguration. Je ne sais pas ce que tu as prié, mais je viens activer cela. Je viens activer cela. Où sont les hommes et les femmes de Manaïm? Ce que je vais déposer, ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça sera pour des hommes et des femmes qui passent par le feu. Qui passent par le feu. Tu as prié, les choses n'ont pas marché. Tu demandes le mariage, tu reçois que les gourmands, tu reçois que la déception. Tu demandes le finance, tu reçois qu'elle est contre. Et nous sommes à la montagne de transfiguration. Ceux qui sont debout ont compris. Est-ce qu'on peut être debout pour un moment? Je vois la grâce de Dieu dans la salle. Je vois la grâce à la salle. Je vois la grâce à la salle. Et je peux voir clairement la présence de Dieu ici.
Il y a une race des hommes et des femmes que Dieu est en train de le faire passer par le feu. Et j'entends, je me parle. Il y a aussi une personne ici que Dieu a décidé de mettre fin à ces feux. Tu as longtemps tiré dans le feu, humilié par tes frères, humilié par tes amis, avec le monde des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Si tu n'as pas, personne ne te respecte. Si tu n'as pas, personne ne va te respecter. Dieu me dit de te dire, fini le temps de feu. Je ne sais pas je parle à qui, mais je vois un homme, je vois une femme qui passe plus de temps dans des plaies parce que ça fait mal. Tu as expliqué aux hommes, ça n'a pas marché, mais Dieu me dit de te dire, c'est fini. C'est fini. J'aimerais pendant 2 minutes. Bientôt là je vais laisser le micro. J'aimerais que tu parles les mains. Tu pries Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, trop c'est trop. Non, trop c'est trop. J'ai beaucoup supporté, j'ai beaucoup enduré, j'ai beaucoup accepté, j'ai passé par le feu d'humiliation, le feu de manquement, le feu de chômage, le feu du célibat. C'est le temps, Seigneur, c'est le temps. Que l'or sort maintenant. Que l'or sort maintenant. Que l'or sort maintenant. Erabakambra katababa. Erebesa tariba bayabe. Enaraba soto kubakaya. Naraba reba sitanikaya. Ekita luz salikabo. Jésus. Est-ce que ici vous faites des prières de combat? Oui. Vous faites ça? Je sens que nous devons faire ces genres de prières. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans le feu, mais ce n'est pas le feu qui purifie. Écoutez, il y a des gens qui disent, hein, mon apôtre, moi je suis dans le désert. C'est ça, Esobe? Je manque. Écoutez, dans le désert, la seule chose qui différencie les déserts de Dieu et celui du diable, c'est lorsque dans les déserts où tu es, si vous remarquez la présence de la manne et de la viande, c'est que c'est le désert de Dieu. Mais le désert où tu es, même $100, et ça moutou passi. J'ai bien prononcé. Ouais. Dans le désert de Dieu, quand même tu peux mettre le make-up et puis simbi. Mais dans le désert où tu es, aux autres et simbite. Hey! Dans le désert de Dieu, tu peux dire je suis crise, mais tu ne peux pas manquer $100. Même Piaka Nayo, même tes poches savent que Motoranga, le lot azara à l'autre côté. Jésus. Ça, ce n'est pas un feu de Dieu, c'est un feu du diable. Tu bats les mains. Est-ce que tu es là? Dans le désert de Dieu, il doit y avoir la manne. Il doit y avoir la viande. Si on a besoin d'eau, Moïse va frapper les rochers, nous aurons de l'eau. Regarde le désert où tu es. Et simbité. Dis à Dieu, ça ce n'est pas le feu de Dieu. J'aimerais voir une maman, t'as la âge, Nayo. Hein? T'as la famille. Tu as Black Nassé. J'ai dit des bêtises? Non. J'ai bien dit oui.
Regarde ton âge là. Regarde ta famille. Regarde là où tu dors. Regarde la maison d'où tu viens. Regarde tes couvertures. Regarde aussi tes habits. Ne joue pas avec cette prière. J'aimerais que tu bats les mains. Tu dis à Dieu, Seigneur, ce n'est pas le feu qui purifie. C'est un feu qui me brûle. C'est un feu qui me détruit. J'aimerais que tu bats les mains et commence à refuser ce feu. Refuse ce feu. Refuse ce feu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Marakomreketeke. Losakatarabababa. Mandarabakomrekotosube. Eleza utalikayaba. Maraba kumbra kutakuta. Shakatarakataka. Erakomba sataya. J'aime la manière dont tu bats les mains. J'aime la manière dont tu bats les mains. Il y a des gens qui quittent ce feu. Il y a des gens qui quittent le feu. Il y a des gens qui quittent le feu. Il y a des gens qui quittent le feu. Il y a des gens qui quittent le feu. Je te vois quitter ce feu, oui. Arakoma satakamo. Robo sambra kataka. Ere katali bebeya. Je te vois quitter ce feu. Je te vois quitter ce feu. Je te vois quitter ce feu. Eh Jéhovah. Eh Jéhovah. Eh Jéhovah. Je quitte ce feu. Je quitte ce feu. Le feu de la pauvreté. Le feu de la souffrance. Le feu de la mendicité. Le feu de la souffrance. Le feu de la maladie. Je quitte ce feu. Losakatakaraba. Orobo sambrekete. Rebeka talibaba. Losakatalikaya. Reba kombaka. Ekatalima osa. Ekebababababa. Elosakitarika. Losombrekataka. J'aime ceux qui prient en langue. J'aime ceux qui prient en langue. Je vois les ciels s'ouvrir. Oui, oui, oui. Je vois les ciels s'ouvrir. Il y a une femme que tu es en train de faire sortir. Il y a un homme que tu es en train de faire sortir. Tu quittes ce feu. Tu quittes ce feu. Ce n'est pas le feu de Dieu. Ce n'est pas le feu de Dieu. Ce n'est pas le feu de Dieu. Ce n'est pas le désert de Dieu. Par le mec quitte. Je suis en train de quitter. Je suis en train de quitter. Je quitte par force. Je quitte par force. Je quitte par force. Ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Ça, ce n'est pas ma place. Ça, ce n'est pas ma place. Ça, ce n'est pas ma vie. Oui, ça, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas mon mariage. Ce n'est pas mon travail. Je quitte ce feu. Je quitte ce feu. Le Rebekamba Zutabia. Lokita Lusabia. Ça, ce n'est pas ta vie. Non, non. Non, non. Non, non, non. 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 Alléluia. Ah non. Non. Ce n'est pas le feu de Dieu. Ce n'est pas le feu de Dieu. Nous voulons faire une dernière prière. Et après je vais laisser le micro. Je vais laisser le micro. C'est une prière bizarre. C'est une prière bizarre. Oui, je sais pourquoi je dis bizarre. C'est pourquoi je dis bizarre. J'aimerais que tu te déplaces là où tu es. Déplace-toi de là où tu es. De la même manière que tu fais ce mouvement, c'est de la même manière que tu quittes ces feux imposés par la sorcellerie de ta famille, imposés par la sorcellerie de ton quartier, imposés par la sorcellerie de ton village. Regarde maintenant ce que nous allons faire. Regarde ce que nous allons faire. Tu vas battre les mains. Je ne sais pas si vous allez faire cette prière. Hein? Mais dans 2 minutes, peut-être je laisse déjà le micro. Je laisse le micro.
Tu bats les mains. Tu dis à Dieu, dans ce feu ici imposé, je ne quitte pas celle. Je quitte avec mon mariage. Je quitte avec mon travail. Le problème, ce n'est pas de sortir, mais c'est de devenir après avoir sorti. Oh! Dis à Dieu, je quitte. Je me dis que tu pries, ne prie pas comme ton voisin. Dis à Dieu, je quitte avec tout de moi. Pharaon a dit à Moïse, allez seulement vous-même, laissez les femmes et les enfants. Moïse a dit, nous quitterons ici avec nos femmes, avec nos enfants et tous nos biens. Dis à Dieu, je quitte l'Égypte, je quitte ce feu avec tout ce qui m'appartient. Par la main, commence à prier. Alléluia. Je quitte avec ce qui m'appartient. Je quitte avec mon mariage. Je quitte avec mon argent. Je quitte avec ma famille. Je quitte avec mes voyages. Je quitte avec tout ce qui est de moi. Ce feu n'est pas pour moi. Écoutez. Écoutez. Prenez maintenant tout ce que vous avez et venons sceller cette prière. J'ai besoin des hommes de foi. J'ai besoin des femmes de foi. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Crois que tu viens de quitter et tu es en train de devenir. Prenez cet argent-là. Que ce soit $10, que ce soit 10 000, que ce soit 5 000. Je voudrais que tu prends ces montants-là. Prends ça avec force. Si tu n'as pas cherché, demande même à ton voisin que ce soit un signe. Je crois. Je viens de sortir. Je viens de sortir. Je viens de sortir. Et je suis en train de devenir. Je suis en train de devenir. Je suis en train de devenir. Prends cet argent rapidement. Ombe katakubaka rekoto losubekia marama suta katabako eraba kima ombasa la kumbra kutakulaso eshatarabako maraka nazutokuba elo sakia zemboya ote. Viens toucher cette maman, viens toucher maman. Soyez béni mon papa. Viens toucher cette maman. Soyez béni. Viens toucher maman. Viens toucher maman. Soyez béni. Oh Rafa, soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Et papa, papa. Soyez béni, maman. Soyez béni, maman. Soyez béni, maman. Oh, Pakatakara. Soyez béni. Erasutaka. Anaraba, papa, papa. Oremasutaba. Osakare, bébé. Dieu me dit de te dire, c'est fini. Amen. Je ne sais pas ça tombe sur qui, mais je sens dans mon esprit, ça tombe dans la vie de cette personne. Dieu me dit de te dire, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Regarde ton voisin. Dis-lui c'est fini. Dis-lui c'est fini. Ah, cherche un voisin. Regarde quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu connais. Dis-lui cette fille ici vient de finir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Il y a quelque chose que Dieu est en train de rajouter dans ta vie. J'aimerais que nous nous approchions devant ici.
J'aimerais que tout le monde qui est là-bas, approchez-vous devant l'autel ici. Il y a une petite prière que nous allons faire maintenant. Approchez-vous sur l'autel. La Bible déclare, ce jour-là, lorsqu'il est arrivé devant l'autel de l'Éternel, Dieu lui dit, tu vas sacrifier ton fils. Tu vas sacrifier ton unique. Mais pendant qu'il voulait sacrifier son fils, Dieu l'interdit de sacrifier Isaac. Mais Dieu lui dit, regarde derrière. Il a pourvu un bélier. Tu vas battre tes mains pendant 1 minute. Tu vas appeler le Dieu pourvoyeur. Mais devant cet autel, Dieu est en train de commencer à pouvoir des choses que tu n'avais pas avant. J'aimerais que tu bats très bien les mains, que tu commences à prier. Dis à Dieu, commence à pouvoir. Commence à pouvoir. Où sont tes mains? Où sont tes mains? Où sont tes mains? Des esprits de prophètes. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Dans la montagne, il n'existe pas de bélier. Il n'y a pas de bélier dans la montagne. Mais Dieu a pourvu quelque chose afin d'épargner la vie d'Isaac. De la même façon, tu as élevé tes deux mains. Pendant ces 7 jours ici, que le Dieu de ce lieu commence à pouvoir de miracles. De miracles que tu n'as jamais connus. De miracles que tu n'as jamais vus. Que Dieu commence à les pouvoir maintenant. Amen. Je vois dans mes yeux, il y a un miracle que Dieu est en train d'opérer ce soir. Il y a un miracle que Dieu est en train d'opérer ce soir. Lève seulement tes deux mains. Laisse-toi dans la présence de Dieu. Laisse-toi dans la présence de Dieu. Revala sadele. Velus caparadas. Rewina. Visage. Éloquence de la vie. Rebaleva la sauter.
Soutela brada vahate. Ola brada vala souzeva. Oui. Oui. Il y a un miracle que Dieu est en train de te donner. Dans la vie de tous les gens qui sont de nous ici, qu'ils reçoivent une provision spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout là où ils sont par terre, relève-les, relève-les, relève-les. Ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont délaissés, relève-les. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Oh, merci le Dieu des esprits des prophètes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux regagner ta place, que Dieu te bénisse. Wow. Quelle prédication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Est-ce que ça n'a pas maman? Est-ce que ça béni? Amen. Est-ce que ça n'a pas maman? Amen. Est-ce que vous mettez là sur ma bonne macasse? Wapi ma boko, est-ce que vous mettez ça sur ma bonne macasse pour nos âmes? Est-ce que tu peux acclamer encore très fort le Seigneur? Maman, vous allez bien? Levez-vous s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse. Vous allez bien? Si je dis ça ne va pas, tu vas te fâcher. Hein? Si je dis ça ne va pas, tu vas te fâcher. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie ce soir. Amen. Papa, nazalaka docteur, tu nazalaka prophète.
Innocent. Provoqué Yekuno. Allos Evaledes. Inovela Bedevalas. Soeni Valoble Vahate. Evia Velos Cavalada. Zotele Bedevalos Cavalades. C'est comme ça qu'on provoque un prophète. C'est comme ça qu'on provoque un prophète. Bongo. Écoutez maintenant. Yokasikoyo. Dieu est en train de faire quelque chose de bien dans ta vie. Je suis dans une maison, mais une maison qui a beaucoup de bruit. Une maison qui est remplie de bruit. Et l'Esprit de Dieu me dit, regarde cette maison qui est remplie de bruit. C'est ta vie. Cette maison que je vois, c'est ta vie. Le diable vient de bousculer beaucoup de choses dans ta vie. Et même là où tu étais assise là, tu étais en train de te poser une seule question. En réalité, si tu es Dieu, tu dois me donner la solution cette semaine. Parce que pendant que je parle, je vois dans le monde spirituel, il y a quelque chose, il y a un programme de l'ennemi qui est établi pour qu'on puisse te faire pleurer déjà bien avant. Mais le diable a travaillé très longtemps à te séparer à certaines personnes. Je vis des déceptions autour de toi. Je pose à l'ange qui me parle la question. Il me dit, regarde, et tu verras combien le diable a travaillé dans sa vie d'une manière de faire introduire des déceptions successives. Je te vois en train de travailler quelque part. Pendant que tu étais en train de travailler là, je te vois sortir pour ne jamais revenir. L'Esprit de Dieu me dit de prier pour toi, parce que cette semaine ici, c'est une semaine pour toi d'être restauré en certaines choses. Parce qu'en fait, écoutez, ce qui se passe dans ta famille, c'est quoi? Toute femme qui a la grâce de Dieu, je répète, la grâce de Dieu, quand on détecte cela, tu deviens une cible de l'ennemi. Je te vois au milieu des personnes qui sont en train de prier, des personnes qui prient. Je vois comme des intercesseurs en train de prier. Mais je te vois là, tu es en train de prier. Mais pendant que tu pries, je vois ta voix en train de sortir de flammes de feu. Mais pendant que ta voix sortait de flammes de feu, je vois les liens de la famille de ton père. Parce qu'en réalité dans ta famille, il y a la sorcellerie dans deux côtés. Et du côté maman et du côté papa. Mais les sorciers peuvent s'initier pour opérer quelque chose. Mais c'est ce qui se passe. Mais le Saint-Esprit me dit que pendant que tu étais en train de prier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vois 10 jours en arrière.
Je vois ton image dans une montagne. Dans une montagne de prière. C'est comme si on a pris ta photo. On a amené dans une prière. Pour faire de prière pour toi. Afin que Dieu soit favorable à ton égard. Mais écoutez-moi te dire. Ce combat-là. Cause de la grâce de Dieu qui est en toi. Ce combat est en train de commencer à tomber aujourd'hui. Parce que la prière que tu es en train de faire, tu négliges cela, mais ça de l'efficace dans le monde spirituel. Parce qu'en réalité, toi tu dois servir le Seigneur. Oui. Même si tu fuis, ça va te rattraper. Parce que je te vois au milieu des intercesseurs en train de prier. Et ta prière va délivrer et guérir la vie de beaucoup de gens. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu va t'utiliser pour ça. Il va t'utiliser pour ça. Et Dieu va t'envoyer des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Tu es fatigué des personnes. Tu es fatigué. Tu te dis, mais ça ne vaut pas la peine. Mais Dieu est en train de consoler encore ton cœur. Et il te donne encore l'espérance. Une chose que je vais te dire. Après une échec, ne reste pas là. Avance. Tu dois avancer. Parce que si tu restes là, c'est là que le diable viendra encore te cribler. Dieu me dit, tu dois encore les servir davantage. Parce que c'est ce qui fera tomber les combats de ta famille. Et c'est ce qui va t'amener dans la liste des exceptions dans ta famille. Parce qu'en réalité, je vois les bagues de mariage être détruites dans ta famille. Et je vois l'accès dans la grandeur est refusé. Mais Dieu va te faire grâce. Tu vas entrer dans la grandeur. Et Dieu va te stabiliser. Tu n'auras pas d'abord besoin d'un homme pour survivre. Mais toi seul, Dieu va te donner ce qui t'appartient. Acclame le Seigneur très fort. Je vais te parler après culte. Je vais te dire quelque chose. Qui acclame le Seigneur très fort? 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 Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et puis sa voisin, tande bat babonga na tibaji. Tande bat babonga kalugwa baje, hein? Et puis c'est tande na zo bonga na tibaji. Tande na zo bonga lokola baje. Kanganga photo. Te ayokite, yebi se talande na zo bonga neti baje. Talande na zo bonga bongela lokola baje. M'avait attendu hein. Nashiki hein. Donc je suis en train de hein na zo bonga la française. Les choses marchent. Voilà. Acclame le Seigneur très fort. Amen. Si mon frère Nayo rapidement touche ton offrande, nous sommes déjà à la fin. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je suis millionnaire. Au nom de Jésus. Écoutez, j'aimerais que nous puissions donner à Dieu pas comme on a toujours eu l'habitude de le donner. Ouais. J'aimerais que nous puissions donner à Dieu pas comme de l'habitude. Tika biloko wana ronye fula 500 francs. Fini yango le roi ozope sa recevoir.
tika biti douana. Bon offrande, fongola ka ta yango boye. To mona ke we na 500. Obo papa. Oyo zui yango wana. Yoka ko final ko le pesa receveur. O nye fula mbo lo ko zo pesa nani. Nzambe ba pesa ke mbota likasu te. Alléluia. Amen. O pesa nzambe mbota likasu. Non côté. Nzambe ba pesa ke mbota likasu. Te. C'est mon fan la bien au tira nzambe. Que Dieu te bénisse. Touchez une belle offrande rapidement. Venez. Nous allons donner à Dieu. Ulamu elekebele, elekebele, ulamu elekebele, elekebele. Nas initiative à kotanga bolamu na nzambe. Si mon frère y a coupé ça. Sima mosusu na vina ngai. Kasi na kokite elekebele. Nas initiative à kotanga bolamu na nzambe. Yoka. Nalingi tala. To silisa. Nalingi mo beta mo ni rumba wana. Hein? Oui rumba wana. To beta saka na pesa ka communiquer comme ça to beta rumba wana. Beta la so wo makasi. Tala be. Yo tala yoka nani. Yoka dadi alingalo ba yoka. Yoka nani. Yoka flex la yoka. Yo za pressé. Omoni to en église boy. Awa ne foyer ko la blogo nyoso. Yo lingo ke nego ko la wapi. Ba ke nego ko lycée pa ba coach wana. Alléluia. Alléluia. Yo surtout yo zo luka ba coach wana ba ko saka ba to wana. Yo ba coach wana ba linga ba sa ba tuté. Obite. Pesanga bena bien. Amen. Obite ke ba coach wana ba linga ba sa ba. Alléluia. Amen. Netinga boyo nani mosi nanga la mugi pe na tongo alobite na kende na salle de sport. Et puis azui coach. Parce que faut la tala na no coach angonda za. Alléluia. On a ba faux bagé. Bagé mabe bazanga mawa. Alléluia. Amen. Ouais ba coach ba pink. Ba coach ba rose na lèvre. Voilà coach. Alléluia. Amen. Coach azolia mbebo yemogo ya nyoso. Oh, coach. Yango nini? Liboso amwaso abatu. Alléluia. Amen. Ti bakoleka mosi na yo. Alléluia. Amen. Wani za ba faux bagé. Faux bagé. Il faut yeko awa. Moni dance. Faut yeko lao. Awa nde. Tala nde na zobina. Tala. Alléluia. Tala nde daji azobina. Azobina, azoningana. Omona pendake utazo moge fo bina mabina ba boss. Kasiti. Tika ba Alléluia. Amen. Abila moge salo yengi okebo zongi okebo. Alléluia. Eza ya mo télé sur place zo bouger gabo. Zo bouger gabo. Boss ye wana. Alléluia. Amen. Est-ce que mutunyo sa pesi zambe? Est-ce qu'on a donné à Dieu? Tu peux si zambe. Est-ce que tu peux si zambe? Tu peux si. Ok, nalingi to sale loko moko s'il vous plaît. Nalingi to sale loko moko avant de clôturer. Pesanga juste 3 minutes. Nazo libérer yo. Amen. Amen. Nous avons besoin il y a mutunyos. À tous on a 500 francs. À tous on a 1000 francs. À tous on a 200 francs. À tous au moins na station. La station même na 200 francs ils ont compté. La station même na 200 francs ils ont compté. Nous avons besoin de mutunyos. Ata 500 francs notikali nango, ata 1000 francs notikali nango. Simba yango na loboko, yako simba na loboko pour na carburant ya lobby. S'il vous plaît, rapidement. Rapidement, s'il vous plaît. Fais ça rapidement. Tout ce que tu es, reste avec ça. Tout ça, s'il te plaît, rapidement. On est déjà à la fin. Wabi millionnaire Manaïm. Ba millionnaire. Maman Jolie. Wabi ba millionnaire Manaïm. Maman Rachel. Denga zwili banga wana jambo kovanda na se. Maman Cécé. Besanga akona loboko so bene. Maman Francine. So bene.
On dirait que bouger dans ma banque. Ministre Alex. C'est que bêta bango ma banque. Prophète Moses. Soki pe beto libanga tika ko sopisama. Rapproché d'Orcase. Ministre Wata. Voilà. Tala. Soki babwa kiyo tika ko. Le pasteur est en train de rater beaucoup de choses. Il faut. Ah, sois béni. Molly. On sentit. Oui, on boit à Néza. Acclame le Seigneur très fort. Amen. Parce qu'on communique à Souk avant Tobina. Tobina a 5 minutes après. Ok. On lit le lot. Prière à Souk et Zate. Prière à Souk et Zate danse. Ok, moi gauche. Ok, moi droite. Ok, moi liboso. Na loyengete na cadence. Les prières à Souka, nos zombie na ona, zamba zope soka libala bongo. Je reçois. Nos zombies na ona, zamba zope soka makambo. Alléluia. Parce que lobby toza awa, lobby est mercredi, lobby toza na de tous les temps, de tous les jours. Famille Kairos mobimba baza awa. Alléluia. Donc lobby toi na soirée mon corps extraordinaire. Okoki ozanga te lobby. Alléluia. Dans les guito bengi sa sou ba te belé. Til le loyo na bengi si mutute. Amen. Si on a rappelé les sous qui na clôture. Donc là ta bisonyo so pembe. Pembe bangelou. Les ana chaki bango déjà na la kaki bango. Et il faut moya. Yoka lo mo na linga na loba. Boso ko la kaka te. Bola tapé. Alléluia. Kirigu. Zala ebisa ki bango ba sokola kaka te mais ba sa beni. Balata. Bo sokola kaka te faut. Donc dimanche ça yo kozala wele. On a monné na côté dimanche. Ozoyoka mama. Soirée kozala wele. Alléluia. Alors lobby kozanga te to komi déjà na suka culte na biso telema likolo. Alors pesa biso moi danse ya bien wana. Wana de clôture. Tu vois tata. Asa la sambla. Asa la sambla. Hey! Bina lokola dadi. Hey! Bina babose dadi. Bina lokola dadi. Mama Soli bina lokola dadi. Hey! Ah, Mama Francine lingana. Nachela yo motema no so eloko. Opesanga na moyo yo bute pimela ngai. Yo bongisa na yo mokile bebisaye. Ozo selanga ya motu ya nabugisa ye. Iya nanga. Tobola loboko likolo tozoye mawa. Tobola pepa. Ministre Alex mokolo mabina. Pekisa na koma miso pai Ula oyo pesa na basusu Natale kulu se pai nyose utaka Nazua oyo pesa elelele